Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Le 5 octobre, une large majorité de l'Assemblée nationale autorise temporairement la réutilisation des insecticides néonicotinoïdes en enrobage de semences pour les cultures de betteraves. Nous étions très soulagés parce que la situation est extrêmement grave pour nous, agriculteurs dans nos champs, mais également dans les sucreries. Pour protéger les insectes butineurs, cette substance est interdite depuis 2018. Ils n'ont pourtant qu'un contact très limité avec les betteraves cultivées qui ne fleurissent pas. Sans néonicotinoïdes, ces parcelles normalement vertes sont atteintes de jaunisse. Les feuilles dégradées ne fournissent plus les éléments nécessaires à la croissance de la racine et sa production de sucre. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Dans l'Aube, la betterave rassemble 1600 planteurs et occupe près de 10% des surfaces agricoles. Toutes les parcelles sont touchées par la jaunisse. Une betterave touchée mais qui a quand même réussi à pousser, et puis là une betterave fortement pénalisée par la jaunisse. Pour ma ferme, l'impact est de 50 000 €. C'est une vraie catastrophe. Tous les agriculteurs français se posent la question, si on n'a pas de solution, que fait-on? Et pour beaucoup, la réponse elle est toute trouvée. On arrête la betterave, ou au mieux on diminue ses surfaces par 2. C'est la première fois que la question se pose dans beaucoup de têtes. La question de la survie de cette filière se pose également ici, à Arcis-sur-Aube. Cette unité de transformation emploie 180 salariés à l'année, auxquels s'ajoutent durant 4 mois 500 personnes lors de la récolte. C'est la plus grosse unité de traitement betterave de France. Nous fabriquons 1800 tonnes de sucre et jusqu'à 7000 hectolitres d'alcool par jour, et notamment dédié à la fabrication de gel hydroalcoolique. Nous sommes les leaders en Europe dans ce secteur. La culture de la betterave remonte à la fin des années 50. Idéale en tête d'assolement, les agriculteurs s'y sont attachés. Elle a permis la création de cet outil industriel en 1964. Aujourd'hui, sa pérennité est menacée. Nous avons besoin de 120 jours de campagne, et malheureusement cette année, nous n'allons tourner que 90 jours suite à la jaunisse qui sévit dans la région. Si nous continuons à avoir moins de betteraves, dans 3 ans, il n'y a plus de sucrerie et donc plus d'activité pour l'ensemble des sous-traitants qui travaillent avec nous et bien sûr des salariés. Le monde agricole et sucrier s'est pleinement mobilisé en remettant au ministre de l'Agriculture un plan de transition. Il y a derrière toute notre filière un enjeu de souveraineté nationale. Si cette filière disparaît, nous serons amenés à importer des produits venant de l'autre bout de la planète et qui n'auront pas les mêmes critères ou les mêmes qualités environnementales. La dérogation pour l'usage des néonicotinoïdes a été accordée sous condition jusqu'en 2023 au maximum. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.